Lancement de l'opération nationale d'enrôlement pour l'établissement des cartes d'identité. Plus de 30 000 pétitionnaires ont entamé l'inscription et l'achat des timbres en ligne. Aujourd'hui, les candidats au Hajj aussi 2020 peuvent faire leur consultation médicale pré-pèlerinage et les inscriptions sur l'ensemble du territoire. Ces deux opérations viennent de démarrer. Elles sont obligatoires et vont durer 2 mois. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'opération d'enrôlement pour l'établissement des cartes d'identité a été lancée ce matin à l'échelle nationale. La phase pilote qui prend ainsi fin a permis d'enrôler plus de 1000 Ivoiriens. Plus de 30 000 pétitionnaires ont entamé l'inscription et l'achat des timbres en ligne et au moins 11 millions d'Ivoiriens sont concernés par cette opération. 7 500 agents seront recrutés et déployés dans 108 préfectures et 594 sous-préfectures pour permettre aux pétitionnaires d'avoir accès aux services dédiés à l'enrôlement. Le reportage de Amadou Walter. Le registre national des personnes physiques, RNPP, est une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. Le RNPP se veut un instrument de gestion sécuritaire, administrative, économique et sociale. Pour l'effectivité du RNPP, l'État envisage l'enrôlement d'au moins 11 millions d'Ivoiriens sur une période relativement courte. Après une phase pilote, avec 43 centres qui ont permis d'enregistrer plus de 30 000 pétitionnaires, l'opération à l'échelle nationale de l'enrôlement pour l'établissement des cartes nationales d'identité par l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI est lancée ce lundi. Pour nouvelle demande, certificat de nationalité, extrait de naissance et le timbre acheté en ligne sur www.rnpp.ci. En ce qui concerne les renouvellements, se diriger vers le centre d'enrôlement le plus proche avec leur ancienne carte nationale d'identité et également le timbre acheté en ligne sur www.rnpp.ci et ce sera suffisant pour procéder au renouvellement de la carte d'identité. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, soutenu par plusieurs membres du gouvernement, est revenu sur l'importance de l'opération d'enrôlement et les innovations. Elle concerne 3 catégories de personnes. Les Ivoiriens détenteurs des anciennes cartes nationales d'identité venant à expiration. Les Ivoiriens majeurs qui, pour une raison ou une autre, n'ont pu se faire établir l'ancienne carte nationale d'identité. Les Ivoiriens nouveaux majeurs, c'est-à-dire âgés d'au moins 18 ans et ceux ayant au moins 16 ans, mais elle concerne aussi les enfants d'au moins 5 ans qui désormais en Côte d'Ivoire pourront, si leurs parents le souhaitent, obtenir également une carte nationale d'identité. Les leaders communautaires promettent de s'impliquer dans la sensibilisation des populations. Cette implication va s'agir de réunir nos populations, leur parler de ce que nous avons entendu, compris, et nous allons véhiculer cela même dans les campements. Les paiements des timbres se font uniquement en ligne sur les 3 rnpp.ci au prix de 5 000 francs CFA. Pour toute information, consultez le site internet www.onesi.ci. Démarrage des opérations de consultation médicale après pèlerinage et des inscriptions sur l'ensemble du territoire. Tous les candidats au Hajj 2020 devront franchir les différentes étapes de ces opérations avant d'être déclarés aptes à effectuer le pèlerinage à la Mecque et c'est en Arabie Saoudite. Ces opérations de consultation médicale après pèlerinage et d'inscription vont durer 2 mois. Le reportage de Noussangare commenté par Doua Delazer. Longue file d'attente dans la cour de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Des candidats au Hajj sont pour remplir les formalités d'aptitude. Je suis venu accompagner mes 2 mamans qui doivent faire le Hajj cette année, 2020. Nous sommes passés pour remplir les formalités et puis répondre à la candidature du Hajj, au fait. On a déjà fait plus de 100 avec la radio. Voilà, c'est ce qu'on a fait ce matin. Pour être admis au Hajj 2020, le candidat doit se faire identifier sur la plateforme informatique du commissariat du Hajj, se rendre par la suite chez l'agent paramédical, puis chez le médecin pour les examens biologiques, radiologiques et faire la vaccination.
Passé ces étapes, le candidat déclaré apte pourra effectuer le paiement de 2 millions de francs CFA dans un bureau du Trésor sur le territoire national. Démarré ce lundi 17 février, plusieurs établissements sanitaires ont été choisis pour accueillir ces opérations. Dans la ville d'Abidjan, il s'agit entre autres du Centre de protection maternelle infantile de Cocody, de l'Institut national de l'hygiène publique de Trècheville et de l'hôpital général de Port-Boué. Le démarrage de ces opérations connaît des désagréments à certains endroits. Ce matin, je suis venu accompagner des pèlerins qui m'ont été confiés par notre imam. Ce début de consultation, vraiment ici, je trouve que vraiment c'est pas ça. C'est très mal parti. On a dit à tout le monde que c'est aujourd'hui ça a commencé. Que ceux qui avaient fait des examens avant n'étaient pas pris en compte. Nous sommes étonnés de venir et puis trouver que tout ce monde-là est là. Il paraît qu'ils ont fait les consultations depuis la semaine passée. Alors qu'on nous a dit que c'est aujourd'hui qu'on devait refaire. Que les examens qu'on avait fait avant ne sont pas pris en compte. Informé, le directeur général des cultes effectue une visite de terrain pour s'enquérir des réalités. Nous nous rendons compte que dans l'ensemble, tout va bien. Bon, c'est vrai, c'est le premier jour, donc il y a eu quelques affluences. Les gens sont venus depuis 5 heures du matin. Mais nos collaborateurs qui sont sur les sites ont su prendre les dispositions, canaliser la foule. Ces opérations de consultation médicale pré-pèlerinage et d'inscription vont durer 2 mois. Cette année, 10 000 places sont offertes à la Côte d'Ivoire pour son contingent, contre 9 000 l'année dernière. Le prix du Hajj est quant à lui maintenu à 2 millions de francs CFA comme les années précédentes. Première édition des journées de l'élevage, c'est dans la commune de Dabakala, dans le Hambol. L'élevage, une tradition chez les peuples Djamala et Djimini, mais reste toujours dans l'informel. Pour formaliser donc les activités du secteur, des journées de l'élevage ont été initiées. Elles ont permis de sensibiliser les populations sur l'intérêt de vacciner les animaux. Ces journées de l'élevage ont bénéficié du soutien de l'université Peleforo Gwan-Coulibaly de Korogo, spécialisée dans le métier de l'agro-pastoral. Soro Corona. L'élevage reste une tradition séculaire dans le quotidien des peuples Djimini et Djamala. Pour donner un caractère plus moderne à cette activité, des journées d'élevage sont organisées dans la commune de Dabakala. Journées qui visent à former et à donner les rudiments aux populations pour un élevage sain. À la veille de chaque activité de Nanakad, il est important qu'on sensibilise les parents afin que ce qu'ils gagnent dans les ressources de Nanakad, qu'ils puissent injecter ça dans l'élevage. Donc pour nous, l'élevage, c'est la première banque qu'on peut trouver derrière son hameau, derrière sa maison. Des conférences, des séances de formation sur les techniques du métier de l'élevage et des campagnes de sensibilisation sur les vaccinations animales ont meublé ces journées dédiées à l'élevage. Les autorités locales et les acteurs de la filière se sont engagés à accompagner ce projet. Je voulais que Dabakala soit un pôle de production de protéines animales, entre autres la volaille et puis le bétail. Mais je dis qu'on ne peut pas le faire s'il n'y avait pas une formation préalable. La fédération sensibilise les éleveurs d'être aux côtés des vétérinaires pour suivre et qu'eux-mêmes ne puissent pas vacciner les animaux, c'est ce qu'on constate partout à travers le pays. La première édition des journées de l'élevage bénéficie du soutien de l'université Peleforo Gwan-Coulibaly. De toutes les universités publiques de Côte d'Ivoire, notre université, l'université Peleforo Gwan-Coulibaly, est celle qui a une vocation agro-pastorale. Donc naturellement, c'est notre université qui pouvait être choisie. Pour accompagner le suivi médical et vaccinal de l'élevage, une pharmacie vétérinaire est désormais ouverte à Dabakala. Pour permettre à la population de vivre dans un environnement sain, la Jeune Chambre internationale Abidjan Elite apporte chaque année un soutien en matériel de salubrité à des communes du district d'Abidjan. Cette année, la présidente en exercice de cette organisation a choisi Anonkwa-Kouté 3 dans la commune d'Abobo pour une opération grand ménage dénommée les Journées de l'hygiène. Doigt de laser. Cache-nez, râteaux, bottes et brouillettes. Des matériels de salubrité remis aux habitants du quartier Anonkwa-Kouté 3 dans la commune d'Abobo. Ces équipements vont permettre d'entretenir leur lieu d'habitation en vue d'éviter des maladies liées à l'insalubrité. Le donateur, la Jeune Chambre internationale Abidjan Elite.
La présidente de cette organisation donne le coup d'envoi de l'opération dénommée les Journées de l'hygiène. Nous avons choisi ce quartier parce que nous nous sommes rendus compte que c'est un quartier où des personnes essaient de faire des efforts, mais le quartier n'est toujours pas salubre. Et alors, en tant que membre de la Jeune Chambre internationale, il était de notre ressort de venir les aider. En leur offrant des kits de salubrité, des poubelles, des gants, et en les organisant de sorte à ce qu'ils puissent se mettre ensemble et pouvoir rendre le quartier beaucoup plus salubre. Et nous comptons sur ces populations parce que l'activité s'étend jusqu'au 11 mars. Soucieuses du bien-être sanitaire, les populations d'Anonkwa-Kouté 3 se réjouissent de la contribution de la JCI Abidjan Élite. Le président des jeunes du quartier s'est engagé à œuvrer pour l'implication de toutes les couches sociales dans l'embellissement de leur cadre de vie. Chacun doit balayer devant sa maison. Je souhaite que cette activité-là perdure chaque samedi pour que le quartier redevienne plus propre et que ça puisse impacter et donner l'exemple à d'autres quartiers pour qu'ils fassent la même chose. La collecte elle est gratuite, donc le message c'est de faire sortir les déchets tout le temps. Et quand c'est bien sorti, c'est bien conditionné, nous on va passer ramasser. Et donc chaque fois qu'ils auront des opérations coup de balai pour rendre leur quartier propre, nous on s'engage, quand ils nous préviennent des jours avant, nous on s'engage à faire venir un véhicule. Quand ils finissent de faire l'opération, les déchets sont automatiquement enlevés. Une conférence publique sur l'environnement a permis d'expliquer aux habitants d'Anonkwa-Kouté 3 les dangers de l'insalubrité sur la vie des populations et les bonnes pratiques à adopter pour rendre son environnement sain et agréable. Des diplômes d'honneur ont été remis à plusieurs jeunes et femmes désignés ambassadeurs de la salubrité. Hors de chez nous au Niger, une vingtaine de personnes sont mortes, essentiellement des femmes et des enfants, et une quinzaine d'autres sont blessées aujourd'hui dans une bousculade au cours d'une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés déplacés à Difa dans le sud-est du pays, selon des sources médicales et humanitaires. L'aide a été apportée par Babagana Oumara Zulum, le gouverneur de l'État nigérian de Borno, c'est dans le nord-est du Nigeria, qui est venu ce lundi pour visiter les sites de réfugiés nigériens fuyant les attaques de Boko Haram et qui sont installés dans plusieurs zones de Difa depuis 2015. Il y avait des milliers de personnes, en majorité des réfugiés. La région de Difa, proche du Nigeria, est le théâtre d'attaques constantes et de plus en plus meurtrières du groupe djihadiste Boko Haram. Et cette région abrite plus de 300 000 réfugiés nigérians et déplacés internes. Au Burkina Faso, ce sont au moins 24 personnes qui ont été tuées, dont le pasteur d'une église évangélique dans l'attaque d'une église justement protestante de Pansi, un village du nord du pays. 18 personnes sont blessées et autres enlevées. Des recherches sont en cours pour retrouver les personnes enlevées. Le Burkina Faso, pays frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts depuis 2015. Et puis en Ouganda, les victimes d'attaques à l'acide réclament justice. Jalousie, rupture amoureuse ou conflit professionnel, les causes sont multiples dans des attaques à l'acide dans ce pays. D'après une ONG locale à mettre fin à la violence à l'acide, le pays a répertorié 42 attaques en 2018. De son côté, la police dit avoir recensé 4 cas, ce qui fait dire aux ONG que la majorité des incidents ne sont pas recensés par les autorités. À l'âge de 12 ans, Daniel a été victime d'attaques à l'acide par l'un de ses meilleurs amis. 10 ans plus tard, la douleur est encore vive. J'ai compris tout de suite que c'était de l'acide. J'avais déjà entendu parler de personnes qui se faisaient attaquer à l'acide. Au moment précis où je l'ai senti, c'était trop. Mes yeux brûlaient, ma peau brûlait. Cela me faisait atrocement mal. La douleur passée reste la stigmatisation tout aussi difficile à supporter. Visage défiguré, perte de confiance en soi, peur de l'autre, la convalescence est parfois longue. Mais grâce à l'aide de ses proches, Daniel a pu s'en sortir, tout comme Linette, agressée par son ex-compagnon. Aujourd'hui, elle se bat pour changer la législation dans son pays. Toutes les victimes luttent pour une justice plus efficace et plus à l'écoute. Nous voulons inclure dans une première législation qu'il n'y ait plus de libération sous caution pour les auteurs d'attaques. Ces personnes ne devraient pas être libérées sous caution. Et nous avons également besoin que la peine soit claire. Par exemple, il doit être clair que si quelqu'un a versé de l'acide et si cela a été prouvé, cette personne doit mourir en prison.
D'après une ONG britannique, les agresseurs peuvent facilement se procurer de l'acide bon marché et visent principalement les femmes. Jennifer a été agressée par un collègue jaloux de son succès professionnel. On ne peut pas se promener. On s'enferme dans notre chambre à la maison. On a peur que les gens nous voient. S'ils nous voient, ils sont effrayés. Et on pleure à cause de la douleur et de notre apparence. Jennifer a perdu son travail à cause de sa nouvelle apparence. Elle a dû quitter la capitale pour habiter dans son village. Désormais, cette mère de 4 enfants gère un bar dans lequel elle vit aussi. En 2018, 42 cas d'attaque ont été répertoriés selon une ONG locale et la police en a recensé 4. C'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.